Salut à tous les amis, c'est Fabio. Aujourd'hui je lance une nouvelle série, 5 astuces pour faire un film. Perfect. Alors 5 astuces pour faire un film, on va pouvoir en faire dans plusieurs types de manières, ça je sais pas si ça se dit. Alors donc cette série va être composée déjà de plusieurs épisodes pour réaliser un film normal, un court métrage qui se passe dans la vraie vie. Après on va partir sur plusieurs thèmes, j'avais déjà pensé à comment faire un film d'horreur, etc. Donc tout ça sera dans des prochaines vidéos et si vous appréciez le concept, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Allez on commence. Alors tout ce que je vais vous dire, ça pourra vous aider dans tous vos tournages. C'est pas forcément dans l'ordre du plus utile et du premier venu, mais je vais vous dire tout simplement ces 5 astuces pour vous permettre de faire un film qui vous plaît. Tout simplement, quand vous allez faire un dialogue, c'est la première astuce, vous allez respecter une règle au cinéma qui est très connue, mais si vous débutez, vous ne devez pas la connaître et je vois ça dans beaucoup de courts-métrages. Il s'agit de la règle des 180 degrés. Les 180 degrés, qu'est-ce que c'est? C'est une règle quand on fait un dialogue qui va nous permettre de ne pas que le spectateur soit perdu. Je vous explique. Vous avez un personnage. Ce personnage est en train de parler à un personnage qui est en face de lui. Vous allez délimiter une ligne juste devant ce personnage là, une ligne imaginaire bien sûr, vous n'allez pas tracer une ligne sur le sol, ça serait bizarre. Vous allez essayer de garder votre caméra dans cette zone et ne pas aller de l'autre côté. Vous allez rester simplement dans la zone, dans la moitié que vous avez tout simplement délimité pour pouvoir que le personnage ne se perd pas. Si vous allez changer de côté, ça se voit tout de suite que ça va troubler et justement, on ne veut pas que le spectateur soit troublé, mais qu'il suive notre histoire. Pour la deuxième astuce, il s'agit d'une astuce avec le scénario, ça se permet de vous organiser. C'est une astuce qui va vous permettre de régler par rapport à vos plans tout simplement. Si vous êtes sur un lieu de tournage, ne pas changer de lieu pour suivre la narration. Dans les films hollywoodiens, ils ne respectent pas forcément la narration et ils restent par exemple à un lieu. Vous allez pouvoir voir notamment grâce à Celtics, c'est un logiciel qui vous permet de faire des scénarios, j'en ai déjà parlé en vidéo. Vous allez avoir une liste de tous les lieux que vous avez mis dans votre scénario et cela vous permettra de faire les différents plans par rapport au lieu où vous vous trouvez et pas besoin de marcher beaucoup, vous gagnerez du temps. Pour la troisième astuce, je vais pas vous demander, c'est comme vous voulez, mais c'est une super astuce pour l'étalonnage, pour mieux gérer au montage. Donc c'est la règle, c'est pas une règle, tout simplement vous allez shoot en flash, en flat ça s'appelle. Donc votre caméra, il y a un réglage pour permettre de prendre en neutre. Donc il faut mettre 0,0, de toute façon je vous montrerai, moi j'ai un Canon, donc c'est en neutre. Dans le style d'image, faut pas prendre paysage etc. Vous allez mettre en neutre, votre image sera plus grise, plus plate et vous pourrez la retoucher au montage. C'est bien plus pratique qu'avec une image standard. On continue avec la quatrième astuce, c'est la règle des 4 tiers. Donc là je l'utilise actuellement en vidéo. Vous avez dans votre vidéo des petites bandes qui s'affichent juste là de l'écran avec des bandes en 4 tiers, ça s'appelle. Non, la règle des 3 tiers. Je sais plus comment ça s'appelle, je fais une vidéo, je sais plus de quoi je parle, merde. La règle des 4 tiers. Attendez, 9 tiers, bon bref, c'est un truc comme ça, c'est une grille que vous avez sur votre appareil photo, ça ne sert pas à rien, moi quand j'étais petit je pensais que ça ne servait à rien du tout, mais ça vous sert tout simplement à viser quand vous faites votre tournage. Par exemple, moi je me suis mis dans la ligne directrice parce que l'œil a de base le réflexe de regarder dans ces 3 lignes, dans ces points qu'il y a dans votre image. Donc si vous mettez quelqu'un par exemple au milieu, ça rend beaucoup moins bien parce que votre personnage n'est pas cadré, n'est pas centré et l'œil aura plus de mal à le regarder. C'est pour ça qu'il faut se mettre un peu sur le côté. Si vous pouvez aussi shooter dans ce sens là, je vous laisse faire. Pareil pour les paysages, vous avez l'horizon, essayez de mettre l'horizon sur la ligne directrice, ça sera bien plus joli. Donc là vous avez un exemple de plan qui est filmé sans la règle des 4 tiers. Et maintenant un exemple de plan filmé avec la règle des 4 tiers, vous voyez que ça change beaucoup et ça fait beaucoup plus pro. On passe à la 5e astuce, donc ça c'est pas une astuce qui va être à appliquer comme ça direct, ça va être de stabiliser vos vidéos. Donc ça, je vois beaucoup trop de courts-métrages qui sont pas stabilisés, il faut stabiliser vos vidéos. Vous avez pour ça, si vous voulez faire des travelling, une dolly, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir, une dolly skater qui vous permet de faire des travelling. Pour aussi stabiliser à 60 € à peu près, vous pouvez avoir un stabilisateur de main, vous posez votre caméra dessus et ça stabilise tout simplement. Sinon vous avez quelques n'importe quoi. Vous avez quelques astuces pour vous permettre quand vous shootez de mettre votre lanière autour de votre cou, de votre appareil et de tendre la lanière. Vous verrez, ça marche beaucoup mieux et vous pourrez shooter tout en étant très stable. Bon bah voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, c'était très court, c'était pour
présenter un petit peu la série. Donc je prévois encore d'autres épisodes, donc si vous aimez la série et que vous voulez que je continue, laissez un gros pouce bleu. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, c'était une vidéo sur mes éclairages. C'est une vidéo qui est magnifique, ça va changer la chaîne. D'ailleurs j'utilise ces éclairages actuellement et vous voyez que la qualité est très bonne. Je vous dis donc à la prochaine les amis, utilisez les techniques si vous en avez envie et si vous voulez devenir plus pro. Je vous dis à la prochaine, ciao. I had a marvelous day. Ain't no baby bottle today. Took a model and went on a date. Put a dick all in the face. I'ma give me a piece of that cake. I'ma fly to Dubai on a plane. I'ma take my little bitch out of Spain. I'ma cover her body with same. You say you a shooter, you ain't. I ride around with that thing. John Wick with the aim. I'm drinking drink for the pain.